prenons place. Bienvenue donc à chacune ce matin. Bienvenue aux habitués et à ceux qui nous rendent visite. Voilà, que chacun se sente chez lui. On veut s'accueillir les uns les autres et puis surtout ouvrir un espace en nous, autour de nous, pour la rencontre. Chantons donc ensemble ce chant d'accueil qui nous dit « Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus ». Et vous pouvez vous lever pour ceux qui veulent, c'est plus facile pour chanter. Hosanna. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, l'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi, oui après toi. En te voyant, nous retrouvons la force vive. En nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et s'enfuient. Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force vive. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et s'enfuient. Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Merci. Alors on est le dernier dimanche du mois d'août et donc toujours un peu dans le mode culte d'été. Et pour poursuivre ce moment ensemble, moi j'aimerais tout d'abord vous faire écouter une chanson. Et donc c'est une chanson de Zaz. Je ne sais pas si vous connaissez cette jeune chanteuse française. Et je vous laisse écouter. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait.
Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. En piqûre de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, guitare et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les gens d'amour que si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous, rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter, si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les gens d'amour que si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Si jamais j'oublie, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie, rappelle-moi le temps qu'il faisait, et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Alors voilà, c'est une partie des paroles que l'on vient d'entendre. Je ne sais pas si vous connaissiez cette chanson, mais ce titre, Si jamais j'oublie, m'interpelle toujours et m'a interpellée, surtout ce thème du souvenir, apprendre à ne pas oublier. Et je me suis dit que justement, le culte, c'est un lieu, un moment pour ne pas oublier. Rappelle-moi si jamais j'oublie. On a besoin des uns des autres pour nous faire des petites piqûres de rappel, nous encourager, nous entraider. Et puis c'est un thème récurrent finalement dans l'histoire du peuple de Dieu, mais donc dans l'histoire de l'homme en lui-même. Cette tendance à voir ce qui nous manque, d'oublier ce qu'on a déjà reçu et à facilement être insatisfait. On peut déjà lire dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, ce conseil: veille attentivement sur toi-même et garde-toi bien d'oublier les événements dont tu as été témoin, qu'ils restent gravés dans ta mémoire pour tous les jours de ta vie. Alors le culte, c'est aussi un lieu pour être secoué parfois, dérangé. Rappelle-moi le temps qu'il faisait, nous disais-je, et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Alors je crois qu'on fait rarement cette demande entre nous, mais pourquoi pas ? On pourrait parfois peut-être demander à un ami, un frère, une sœur, si tu vois, si j'en ai besoin et si tu vois que voilà, j'ai besoin d'être secoué, secoue-moi. Par contre, l'inverse, non, secouer sans l'acceptation de l'autre, ça va peut-être pas. Mais c'est dans le sens, si la personne l'a demandé. Et puis parfois, c'est la parole qui nous secoue. Je vous lis un texte, une petite citation. La Bible est le livre explosif de Dieu, qui bouscule régulièrement nos idées et fait sauter nos idéologies. Voilà pourquoi nous devons apprendre à écouter autrement. Nous devons considérer nos idées comme des présuppositions et non comme des aboutissements. C'est ainsi qu'ensemble, nous progresserons dans la compréhension de la sagesse divine.
un livre explosif qui bouscule. Et troisièmement, le culte est un lieu pour ouvrir la parole, la partager, écouter des textes. Et on a besoin de lire des textes pour nous rappeler en qui on croit. Et avant de passer un moment de louange, je vous partage ces versets avec comme titre « Semblable au soleil levant ». C'est les paroles de la prophétie de Zacharie dans Luc 1, 78-79. Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Et c'est pourquoi l'astre levant viendra pour nous d'en haut, pour éclairer tous ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Alors, baignés par ces paroles, par ces versets, je vous invite maintenant à chanter 2 chants pour se souvenir ensemble de ce Dieu qui jamais ne dort, jamais ne sommeille, toujours il nous porte. Il est comme une ombre qui nous protège, il est notre secours. Je vous invite à vous lever et les enfants pourront quitter pendant le 2e chant. Mon secours est en toi, un chant inspiré du psaume 121.
que chacun puisse connaître des moments tels où on sent cette main qui nous tient quand on traverse les moments où on vacille. Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. Si jamais j'oublie cette petite phrase qui me turlupine, mais ce texte également, vas-y toi aussi, de la tête aux pieds dans le cambouis du monde. Non pas parce que c'est bien, mais parce que c'est bien. Mais parce que c'est là que ma parole prend chair, donne souffle, devient autre chose que des mots. Devient autre chose que des mots, et cette petite phrase aussi est un petit déclencheur de ma réflexion, parce que je lis, j'écoute, je note, je relis des textes, mais qu'est-ce que j'en fais après? Est-ce que je les oublie? Ce qu'on entend n'est pas seulement là pour me faire du bien sur le moment, ils doivent ou ils devraient être vecteurs de quelque chose. La foi, une espérance, mais pas seulement. Elle est aussi semence de vie. Alors pour ne pas oublier, pour me souvenir, finalement j'ai mis bout à bout toutes ces fameuses petites notes des derniers temps que j'ai prises lors des prédications ou des textes que j'ai lus. Parce qu'en fait, avec les différentes séries qu'on a eues, avec les prédications des uns et des autres, on a déjà été bien nourris. On a de quoi réfléchir et avancer. J'ai de quoi réfléchir et avancer. Et
vous allez voir apparaître quelques phrases clés et qui vont peut-être vous remémorer certaines choses que vous avez entendues, mais qui peuvent faire avancer notre cheminement sur le chemin de la foi. Foi morte ou foi vivante, voilà l'épître de Jacques qui nous a interpellés. C'est vrai, où est-ce que j'en suis dans mes actes? Sont-ils réellement le reflet de ma foi? Puis-je vraiment affirmer m'approcher de Dieu, c'est mon bien? Je suis invitée à rentrer en moi-même régulièrement pour prendre conscience de mes faux pas et discerner si je suis en train de me perdre en route ou pas, pour savoir si une sirène m'a séduite. Fameux défi, et je me suis demandé si j'arrivais à le relever. Est-ce que je vais au bout des choses? Et il y a une petite phrase qui est petite, mais qui veut dire énormément. La foi consiste à ne pas renier dans les ténèbres ce qu'on a entrevu dans la lumière. Voilà, ce que parfois on a saisi, est-ce que ça prend vie quand on traverse des moments difficiles, des épreuves ou des souffrances? Ça me rend perplexe cette phrase. La foi consiste à ne pas renier dans les ténèbres ce qu'on a entrevu dans la lumière. C'est tellement facile quand on est en présence et qu'on a une empreinte de luminosité. Est-ce que dans l'ombre, on voit cette lumière? Suivre Jésus, c'est un chemin de renouvellement. Et pour les autres, donc un renouvellement personnel, mais pour les autres, c'est Dieu qui sait. Encore dans Jacques, de nous rappeler que ce n'est pas à nous de juger, et ne pas juger, ce n'est pas du laxisme. Et j'ai aimé entendre cette phrase, convaincue depuis longtemps qu'il fallait résister à l'ambiance autour de nous, à cette tendance autour de nous, à toujours voir le négatif, aux critiques, au jugement. Résister. Et puis, on est invité à se regarder soi-même, avant tout, mais dans l'autre. Seulement, regarder la trace de l'action de Dieu, parce que l'action de Dieu est dans tous ceux qui nous entourent, toujours, qui qu'il soit, ouais, quel qu'il soit. Et on doit toujours avoir cette espérance, sans se résigner, en espérant toujours, car on a un Dieu qui est toujours capable de nous faire rebondir ou de faire rebondir l'autre. Alors souvenons-nous que la patience de Dieu est toujours présence de Dieu. Et que le Seigneur est là, proche des cœurs. Il n'est pas possible que le juge de toute la terre ne respecte pas la justice. Alors que peut-être, beaucoup de choses nous échappent, beaucoup de choses m'échappent. Mais ce qui est tangible, authentique, c'est que nous avons reçu cette force, un souffle, une présence, un souffle plein de puissance pour vivre l'aujourd'hui. Le présent, l'aujourd'hui est à vivre maintenant. Tout vivre dans la présence de Dieu, pas isolé, mais avec tous ceux qui nous entourent, au boulot, à l'école, à la maison. Mais aussi vivre la maladie, la souffrance, nos faiblesses, nos complexités avec Dieu à nos côtés. Et je me suis dit que, ouais, ça, les complexités, elles sont bien présentes. Elles m'enlisent bien souvent. Est-ce que je mets en action ce qu'il faut pour m'alléger? On le dit, on l'entend, déposer. Mais est-ce que je dépose auprès de Dieu ou est-ce que je dépose auprès d'un ami ce qui me tire vers le bas, ce qui me trouble? Car rester seul avec son mal, sa souffrance, c'est rester tout à fait seul. Alors, ensemble, n'oublions pas que Dieu tient toujours la porte ouverte et tend toujours sa main. Car pour lui, la bonne place, c'est juste se présenter comme un enfant devant son Père. Alors si vous l'avez oublié, moi je vous le rappelle, nous avons un Père plein de tendresse et de bienveillance, qui nous veut pas seulement du bien, il veut pour nous, le bien.
Et j'aimerais vous inviter à chanter ensemble ce chant comme une prière. Descends sur nous. Oui, que descende sur nous le flot de ton amour. Viens nous combler de toi. Notre espérance est en toi. Pouvez-vous lever? Oui, notre Dieu descend sur nous, descend en nous
pour transformer notre cœur de pierre en cœur de chair. Nous voulons faire mourir notre cœur dur, notre esprit peut-être de jugement, notre esprit d'amertume, pour recevoir ton esprit dans notre cœur, un esprit tendre, un cœur tendre, où habite l'humilité, la paix, l'amour véritable qui ne peut venir que de toi. Nous ne pouvons que le recevoir de toi, nous ne pouvons pas vraiment le trouver en toi, je ne peux pas le trouver en toi. Oui, Seigneur, transforme notre cœur pour qu'il règne la paix, l'amour et l'humilité, pour que sur nos lèvres, il y ait un sourire, non pas un sourire de convenance parce que c'est dimanche matin, mais un sourire parce que nous aimons l'autre, nous aimons la personne que tu as mis en face de nous. Oui, Seigneur, continue ton œuvre en nous, jour après jour, aujourd'hui, chaque jour de la semaine, et que notre nature humaine ne résiste pas à ton œuvre. Amen. Alors je poursuis ma réflexion et dans les paroles qu'on a entendues dans ce chant. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Et j'ai pensé alors à une émission que j'ai entendue il y a quelques mois alors que j'étais dans la voiture et c'était à la radio. Et j'entends un homme âgé de 90 ans parler avec encore beaucoup d'enthousiasme et de verve, de vigueur. Et il parlait de paix et d'amitié entre les hommes. Et sa voix m'a interpellée, et puis il parlait de sa mère. Il disait que c'était une héroïne. Elle m'a poussée hors du train, elle m'a poussée vers la vie, alors qu'elle allait vers la mort. Et en effet, en 1943, alors qu'il était dans le train avec sa mère en direction d'Auschwitz, elle a profité d'une occasion pour pousser son fils hors du train. Il a pu survivre, mais il a perdu toute sa famille. Alors, comme tous les survivants de cette époque, il y a eu d'abord le silence. 50 ans de silence. Il n'y avait pas de mots. Mais depuis les années 2000, Simon Gronowski n'arrête plus de témoigner, surtout auprès des plus jeunes. D'abord pour qu'on n'oublie pas, mais surtout pour mettre en garde les jeunes contre le mépris, contre la haine, contre l'exclusion. Incroyable. Après tout ce vécu, c'est un message de paix et de tolérance qu'il transmet et qu'il transmet et qu'il transmet. N'est-ce pas magnifique cette symbolique d'être poussé vers la vie ? Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Cet homme sait pourquoi il vit. Il est devenu messager de paix. Il essaye en tout cas. Et moi, et nous, on a reçu la vie physique, mais la vie aussi auprès de Dieu. Je suis en vie, pourquoi ? Et pourquoi ? Eh bien, pour être là pour les autres. C'est en partie ce que je vois, c'est pour être les mains, les regards, la bouche de Dieu. Et c'est ce qui nous avait été rappelé. Car Dieu est manifesté à travers nos gestes d'amour et de solidarité. Oui, devient autre chose que des mots. Car vient un homme qui propose autre chose qu'une philosophie ou une religion. Un homme qui nous sort de nos abris, qui assume avec nous nos contradictions. Un homme qui a repoussé la mort pour donner la vie et qui dit quelque chose de simple. Essayez l'amour, mettez vos pas dans les pas du Christ. Alors oui, nous avons un Dieu d'amour qui tient plus que tout à chacun d'entre nous. Et ça, vous devez le savoir. Un Dieu qui, lui, ne nous oublie pas. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit ? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu ? Et même si les mères oubliaient leurs enfants, je ne t'oublierai pas. Voici,
je t'ai gravé dans le creux de mes mains. Ésaïe 49. Et je vous invite à chanter ce chant « Sais-tu que je t'ai formé ?» Bonjour. Alors pour introduire le moment de scène, je voudrais vous lire un des textes qui nous parle de ce qui s'est passé avant ce repas de la Seine et du repas de la Seine lui-même. Ce texte se trouve dans Luc 22, versets 7 à 24. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna, en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. »
Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Et ils commencèrent à se demander les uns les autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Il se leva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Et Jésus leur dit, « Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Alors il y a 15 jours, on a été invité à un mariage, le mariage de mon neveu dans le sud de la France, du côté de Nîmes, et toute la famille du côté Belgique a fait le déplacement pour aller jusque là-bas, pour fêter ce mariage. Chacun voulait être présent pour cette fête. Et vous le savez, que de préparatifs pour une fête, que de préparatifs pour un mariage. Et quand on lit ce texte, eh bien, on voit que Jésus lui-même, de longue date, avait tout prévu pour fêter la Pâque. Il a vu grand. C'est son repas et ses disciples sont invités. Il donne des directives précises, avec autorité d'ailleurs, sur ce qu'il veut faire. C'est lui qui invite. C'est lui qui organise cette fête pour ses disciples et il tient à ce que tout se déroule comme il a prévu. Ce récit que nous venons de lire, forcément nous interpelle parce qu'il est aussi une invitation que Jésus nous adresse. Jésus nous invite à ce repas chaque dimanche et chaque fois que je participe à ce repas, eh bien, je rejoins mes frères et sœurs de tout horizon, des gens ordinaires, de toute différence, comme à cette table de Jésus, parmi les disciples, tous étaient représentés. Il y avait percepteurs d'impôts, il y avait des pêcheurs, il y avait paysans, il y avait un comptable. Jésus, ce soir-là, s'exprime en des mots mystérieux. Je suis au milieu de vous, à la place de celui qui sert. Jésus est celui qui sert, comme un serviteur ordinaire, et qui nous donne cet exemple du serviteur parfait. Il nous sert avec amitié, il nous sert avec attention, malgré nos imperfections. Il est venu donner cette vie en abondance, pour laquelle il a payé le prix fort. Et son bonheur, c'est de nous voir à sa table. Cette invitation à ce repas, pour les disciples, est un repas d'adieu. Que les disciples ne comprennent pas, car ils sont encore convaincus que Jésus a choisi le contexte de cette fête de Pâques pour restaurer Israël. Alors oui, il était question de restauration, il était question de rédemption, mais il était celui qui sert, le serviteur de Dieu qui irait jusqu'au bout pour offrir sa vie pour chacun, offrir sa vie pour l'humanité. Ce repas de la Pâque, finalement, avait été triste comme un repas d'adieu. Et puis, il y avait eu des tensions, des discussions. Les disciples, mais qui est le plus important des disciples? Et puis, Judas qui joue à l'hypocrite dans Matthieu 26, on peut le voir et le comprendre. Est-ce moi le traître? Jésus évoque des choses que les disciples ne comprennent pas. Il avait ordonné de faire ce repas en sa mémoire.
Lors de ce repas, j'écoute Jésus prier. Lors de ce repas, j'écoute Jésus rendre grâce et dire « Merci au Père ». Notre culte, cette scène que nous allons prendre, est une prière qui exprime notre reconnaissance. Jésus rompit le pain. Et tous mangent du même pain. Et le symbole est fort. Il y a là l'esprit de la communauté qui mange ensemble à la table de Jésus. Et il y a là une image forte de sens, car ce repas est aussi un défi qui veut toucher nos tendances égoïstes, qui veut renverser ces murs que nous avons édifiés au fil du temps avec tellement d'ingéniosité, ces murs qui nous séparent les uns des autres et que Jésus veut détruire. Oui, ce repas est aussi un défi. Ce pain et ce vin nous rappellent. Ce pain et ce vin est ce mémorial qui nous assure encore aujourd'hui de la présence de Jésus à nos côtés, parce qu'il a sacrifié sa vie pour tous les hommes et s'est donné à eux comme le pain de vie. Alors oui, nous avons besoin constamment de revenir à cette table qui nous rappelle ce corps de Jésus qui nous a été donné et qui est ici symbolisé par ce pain que nous allons prendre. Mais bien sûr, il nous faut la foi. Il nous faut la foi pour discerner le sacrifice de Jésus. Oui, Seigneur, moi aussi ce matin, je crois en ton sacrifice. Par son sacrifice à la croix, Jésus devient mon allié, il devient mon ami, il devient mon frère. Et cela est justifié par ce lien le plus intime qui soit, le plus vital qui soit, c'est-à-dire son sang qui a coulé sur cette croix, symbolisé par ce vin que nous allons prendre ce matin. Je voudrais que nous prions, et après ce moment de prière, si 3 personnes peuvent se lever pour distribuer la scène, et nous chanterons un chant. Oui, Seigneur, tu m'invites encore ce matin à ce repas qui me rappelle ta mort sur la croix, cette mort que tu as choisie pour moi. Merci parce que par cela, tu me permets de vivre avec toi. Oui, Seigneur, pour moi, tu l'as fait. Et même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde, l'oubli dans le tombeau pour essuyer toute larme et tout sanglot, je sais que pour moi, tu l'as fait. Car mon Dieu, tu tiens toujours tes promesses, me couvrant de tendresse. Oui, tu es mon Dieu, et tu fais toutes choses nouvelles. Je sais que pour moi, tu l'as fait. Amen. Chantons ce chant ensemble dans un esprit de prière et prenons ce pain et ce vin ensemble en nous souvenant de Jésus, notre ami, notre frère qui est mort pour chacun d'entre nous. Good.
voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux, voici quel est mon Dieu. Oh, voici quel est mon Dieu. 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 Bonjour à tous. Voici le moment des annonces concernant la vie de notre communauté. Une première annonce, c'est que la semaine prochaine, donc le 3 septembre, on va démarrer une toute nouvelle série de prédications, Rencontrer Dieu dans le train-train. Et le premier thème, ce sera se réveiller, apprendre à être aimé. Donc je vous invite à prendre vos flyers, si vous ne les avez pas encore pris. Ils ont été confectionnés avec amour par Caroline. Donc voilà, servez-vous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour se réveiller. Notre culte de rentrée aura lieu officiellement le 10 septembre. Et donc à cette occasion, c'est vraiment le démarrage de l'année. On présentera les différents projets, les différentes personnes qui s'impliquent. C'est l'occasion aussi de remercier tous ceux qui s'engagent. Et ce sera aussi la rentrée des clubs. Donc le programme des enfants commence le 10 septembre. Et ça commence fort parce qu'on continue une fois par mois les dimanches pas comme les autres. Et le dimanche pas comme les autres pour tous les enfants qui sont en primaire aura donc lieu le 10 septembre. Et ce sera un atelier couture avec Caroline. Voilà. Donc il y a aussi des petits flyers. Et si vous êtes parents ou si vous avez des enfants dans votre entourage, c'est l'occasion aussi d'inviter des copains pour qu'ils puissent être au bénéfice de ces ateliers spéciaux. Donc n'hésitez pas à prendre quelques flyers pour les distribuer autour de vous. Alors il y a des PEP qui reprennent tout doucement, c'est la fin de l'été, donc il y aura PEP à Uccle ce jeudi. Je ne sais pas s'il y a d'autres PEP cette semaine, mais je ne pense pas encore. Alors notez déjà encore dans vos agendas que le 17 septembre, c'est le fameux dimanche sans voiture à Bruxelles, et donc l'église est vraiment très difficilement accessible, donc il n'y a pas culte ce jour-là, donc n'oubliez pas déjà de prévenir ceux que vous ne voyez pas aujourd'hui. Le 17 septembre, il n'y aura pas culte. Alors encore une petite annonce personnelle, c'est un petit message de la part de Marek qui est parmi nous aujourd'hui et qui m'a demandé vraiment de vous remercier chaleureusement pour tout. Les prières, les messages d'attention, les petits mots qui lui sont parvenus, la présence de chacun dans cette période de deuil. Et elle en était très touchée, elle voudrait vraiment vous remercier chaleureusement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des annonces, donc je te redonne la parole. Voilà, merci. Petit texte de clôture. La nuit tire à sa fin, le jour va se lever. On pourrait dire le culte tire à sa fin, la semaine va se lever. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de la lumière. Souvenez-vous toujours de l'amour du Christ. Cachez-vous en lui, puisez en lui. Et si jamais vous l'oubliez, eh bien, son amour vous oublie pas. Son amour est bien là. Et on va se lever pour ce chant final de « Ton amour étonnant ». Et pendant ce temps, on peut passer les paniers pour l'offrande qui fait partie aussi de notre reconnaissance. Ton amour est là. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un
dimanche.